Objet nombre SCP-3199. Humain refusé. Classe Terre. Procédure de confinement spéciale. Toutes les instances vivantes de SCP-3199 doivent être confinées au site 114, chacune dans une chambre de confinement pour humanoïdes de classe T, les murs de celle-ci devant être recouverts d'une couche d'acier résistant aux acides d'au moins 2 cm d'épaisseur. 2 mètres d'espace vide doivent séparer cette chambre du confinement secondaire. Le confinement secondaire consiste à maintenir chacune des instances vivantes de SCP-3199 à l'intérieur d'un bloc solide fait d'une matière transparente résistante, actuellement une résine acrylique transparente. Ce bloc doit être placé à une hauteur minimale de 3 mètres, et un garde de sécurité armé doit se trouver directement à l'extérieur du confinement initial en toutes circonstances. Un code d'accès à 8 chiffres peut être obtenu auprès du directeur actuel du site 114 afin d'accéder à la chambre de confinement initiale et de procéder à un examen approfondi du comportement et de l'apparence de SCP-3199. Un système de vidéosurveillance a, cependant, été installé dans un des angles du plafond des cellules de confinement pour une observation constante. Le confinement secondaire doit être régulièrement examiné pour déceler la présence d'éventuels dommages. Tout signe d'agressivité doit être notifié et l'actuel directeur du site 114 doit en être informé dans les plus brefs délais. Une procédure de rappel provisoire est détaillée dans l'addendum 3199-A3. Les expériences impliquant l'utilisation d'instances vivantes de SCP-3199 sont strictement interdites sans l'approbation d'au moins 2 membres du personnel possédant une accréditation de sécurité de niveau 4 ou plus. En date du 6 décembre 2017, il existe 4 instances confinées de SCP-3199. Description: SCP-3199 est une espèce humanoïde sentiente d'origine biologique inconnue à l'heure actuelle, bien que des prélèvements de tissus aient décelé des traces d'ânes, de poules domestiques Gallus gallus et de chimpanzés pantroglodytes. Les instances de SCP-3199 sont glabres, partiellement recouvertes d'une fine couche d'albumine, et mesurent en moyenne 2,9 mètres de hauteur. Leur masse moyenne est de 780 kg pour une instance adulte, et de 360 kg pour une instance sortant de l'œuf. Les coups des instances de SCP-3199 semblent être disloqués et peuvent se tordre à 340 degrés, sûrement en lien avec la méthode de reproduction de SCP-3199. Les instances de SCP-3199 sont des prédateurs opportunistes, chassant des proies vivantes à l'intérieur d'une zone dans un rayon non identifié dans un rayon de 0,6 km autour des instances n'ayant pas encore atteint la fin de leur croissance. Leur vitesse moyenne est de 25 km/h. À portée de sujets humains ou animaux, SCP-3199 procédera à supprimer, liquéfiant les organes internes et la structure osseuse. La dépouille est ensuite apportée aux juvéniles pour être consommée par des instances de SCP-3199 ont été observées en train de pondre de gros œufs de couleur blanchâtre et d'aspect caoutchouteux. Ces œufs passent par l'estomac, l'œsophage et ressortent finalement par la bouche, suivis d'une substance rouge visqueuse d'abord supposée être une sorte de placenta. La décomposition chimique a permis de déterminer que cette substance est hautement corrosive. SCP-3199 montre des signes d'extrême souffrance tout au long du processus, produisant des sons décrits par le personnel comme pas si différents d'un hurlement humain. Probablement en raison d'une méthode innée permettant d'empêcher son extinction, SCP-3199 pond ses œufs de manière à remplir tout l'espace disponible. Cette propriété anormale n'a actuellement aucune limite connue et, par conséquent, pourrait résulter en un scénario de transmutation d'espèces de classe. L'élimination d'une instance de SCP-3199 peut être effectuée avec une relative facilité. Cependant, l'éradication totale de SCP-3199 est, pour l'heure, impossible, très difficile à réaliser car toutes les instances de SCP-3199 indépendamment de l'âge possèdent un œuf à l'intérieur de leur estomac, garantissant la survie d'au moins un membre de leur espèce en toutes circonstances. Ces œufs se sont avérés être extrêmement résistants sans signe visible de dommages après avoir été soumis à des chocs d'une extrême violence. Une pression généralisée de 180 000 psi. Des lames de haute précision dentelées et non dentelées. Une exposition prolongée à l'acide.
L'utilisation d'explosifs détonés à proximité a été suggérée mais jamais testée. L'exposition à une forte chaleur accélère la vitesse d'incubation et par conséquent la chaleur produite par une explosion pourrait éventuellement causer une brèche de confinement voire l'addendum 3199 A4. SCP-3199 a été classé côté le 6 octobre 2017 suite à une brèche de confinement. La méthode originale de confinement par l'eau a été désassemblée puis remplacée par l'actuel bloc en résine. Addendum 3199-A1, le 2017, au 5 a envoyé l'ordre suivant concernant SCP-3199. Toutes les expériences impliquant des œufs de SCP-3199 sont strictement interdites jusqu'à nouvel ordre. Les durées d'incubation se sont révélées trop incertaines pour justifier des recherches plus approfondies et comme les conséquences d'une brèche de confinement deviennent de plus en plus évidentes, le Conseil et O5 a décidé collectivement d'éliminer les risques à la source et d'arrêter les tests jusqu'à ce que de nouvelles informations nous parviennent. Nous vous remercions pour votre coopération. SCP-3199 a été découvert en Irlande après que des témoignages de personnes ayant aperçu une créature chauve non identifiée pleurant comme une banzille venant d'une région densément boisée et abouti à l'envoi de la FIM à 19 omelettes. 2 membres de la FIM ont été tués lors de l'intervention, leurs organes internes et leurs mâchoires ayant déjà été presque entièrement dissous. Durant le transport, SCP-3199 donna naissance à 2 autres créatures, entraînant la mort de 6 autres personnes. L'origine de la première instance de SCP-3199 est totalement inconnue. Un examen approfondi du site de capture est actuellement en attente de confirmation. Voir l'addendum 3199 à addendum 3199 A2, le 2017, un balayage minutieux du lieu de récupération initial de SCP-3199 a été effectué dans le but de découvrir toute autre information concernant son origine. Les habitants de la région disent qu'une petite maison isolée a été construite dans les bois il y a de nombreuses années. L'équipe de surface des 29 récupéra de nombreux éléments intéressants incluant un sac rempli de fils et d'aiguilles, de taille et de couleurs variées. Environ 13 carcasses de poulet en se basant sur la taille et le nombre de morceaux, avec des incisions précises situées sur le bas-ventre, le cou et les cuisses. 6 de ces carcasses ont été plumées, avec des marques de dents humaines recouvrant les parties dénudées apparemment de manière aléatoire. De nombreux récipients, incluant des bouteilles d'eau et des boîtes tupperware contenant une pâte aqueuse non identifiée. La pâte est de couleur brun foncé et devient dure et collante en présence d'oxygène. La substance est en attente de décomposition chimique. Un cahier format A5 de marque, fortement griffé par ce qui a été déterminé comme étant des ongles humains. Les mots ouverts quand on sera parfait sont écrits sur la première de couverture. De plumes de poulet. Le cahier en lui-même contient 24 pages de papier ligné standard, écrites avec de l'encre noire non anormale. 19 de ces pages contiennent différents schémas grossiers de forme cubique et d'illustrations similaires à celles que pourrait dessiner un enfant, ressemblant vaguement à SCP-3199. Sur les 5 pages restantes, de grandes lignes d'écriture semblent être le journal d'un individu anonyme. La majorité de ce qu'il y a écrit est totalement illisible. Cependant, un extrait en particulier, datant du 06-1973, semble avoir été écrit avec une plus grande lucidité. Si tu lis ça, est vraiment un vénard. Plus qu'1 million d'heures à patienter avant de bien se marrer, avant que la merveilleuse adaptabilité de l'an humain faible donnera naissance à la nouvelle génération. Une génération plus robuste. Celle qui illisible et la nourriture et l'eau ne seront plus que des vieilles choses révolues puisque nous créerons toujours plus jusqu'à pour le meilleur des futurs. Illisible. J'ai vraiment plus beaucoup de thèmes. Temps. C'est et pourquoi je envie tes les mains. Tu auras tout le temps dont tu as besoin. Le temps reviendra, un truc du temps reviendra et de la mort reviendra la vie. Et la vie nouvelle transforme nos existences et donne le sourire telle une insouciante jeune. Cette vie nouvelle fera désormais partie de la vie. Sick. La dernière page est couverte de nombreuses taches d'encre, de 13 occurrences du mot vie de différentes tailles et 2 occurrences des mots c'est pas ce que tu voulais.
Si, Addendum 3199A3, protocole 34A22B- poché. Concernant le remaniement du confinement de SCP-3199, les instructions suivantes s'appliqueront dans l'éventualité d'une brèche de confinement. Le personnel du site ayant un niveau d'accréditation de 1 ou plus doit suivre la procédure de verrouillage standard et se rendre immédiatement au site 113, sauf indication contraire. Le site 114 devra être inondé d'eau distillée, laquelle sera traitée avec des sédatifs de classe à l'équipe de surface Tango 306A sera avertie, envoyée sur site et chargée de récupérer chaque œuvre de SCP-3199. Toutes les instances vivantes de SCP-3199 devront être abattus à vue, et leurs œufs récupérés. Tous les œufs seront provisoirement confinés hors site. Le site 114 sera alors vidé de toute son eau et une équipe de nettoyage sera envoyée pour nettoyer entièrement la zone. Tout membre du personnel tentant d'accéder au site 114 avant la fin de la procédure sera en conséquence appréhendé et renvoyé. Note, certains membres du personnel ont manifesté leur scepticisme quant à la nécessité de l'actuel protocole 34A22B. Pour développer, nous avons des raisons de croire que les liquides sont un excellent moyen de neutraliser les propriétés reproductives anormales de SCP-3199. Il devient inerte en présence de liquide, quelle que soit sa densité ou sa limpidité. Il y a deux théories à ce propos. 1. La nécessité de survivre requiert toute l'attention de SCP-3199 pour éviter de se noyer. Il est possible que nous ayons trouvé une faille dans sa nature propre. 2. SCP-3199 considère que le liquide le submergeant est un espace plein et, de ce fait, n'arrive à produire aucun œuf. La dernière théorie semble plus crédible, du fait que SCP-3199 semble totalement inactif quand il est submergé. Pour l'instant, je pense parler pour l'ensemble du personnel du site 114 en disant que c'est un soulagement d'avoir au moins une méthode de confinement cohérente. DR Wild. 5 décembre 2017. Enregistrement vidéo. Interview 3199A1. Intervieweur, DR Ewing. Interviewé, Caporal CPL Duncan. Capitaine en chef de la FIM OMA-19, le premier à avoir capturé et confiné SCP-3199 lors de la mission de récupération initiale. Avant-propos, le sujet a été soumis à une thérapie psychiatrique complète avant l'entrevue, et bien qu'il ne soit pas considéré comme responsable de la mort du soldat de première classe PVT MacLeod et du caporal suppléant LCPL Langlais, il a admis ne pas avoir pris toutes les précautions nécessaires. Début de l'enregistrement. CPL Duncan, je dois m'asseoir. DR Ewing, je t'en prie. Le CPL Duncan se racle la gorge. Bruit blanc lorsqu'il s'assoit, le sujet est visiblement anxieux. CPL Duncan, le boulot était plutôt simple, en fait. Pour une fois, ces crânes DE du site 114 n'en savaient pas plus que nous. On aurait presque pu penser qu'ils avaient déjà nettoyé la zone avant de nous faire venir. Le CPL Duncan rigole nerveusement. CPL Duncan, mais bon, rien n'est jamais facile, hein? On a débarqué aux alentours de 21h. On nous a dit, Oga et moi, que si on n'arrivait pas à choper cette chose, le mieux à faire ce serait au moins d'obtenir quelques images. C'est pour ça qu'ils nous ont équipés avec ce qu'il se fait de mieux comme matériel à vision nocturne. CPL Duncan, je sais que tu as vu les images, là. Je sais que tu as vu quelque chose. Bruit de papier. Le DR Ewing prend un air grave. DR Ewing, tu n'es pas obligé de regarder ça. CPL Duncan, inquiète pas, j'ai vécu ça une fois. Ça m'a pas mal secoué. DR Ewing, continue. S'il te plaît. CPL Duncan, tremblante, on l'a trouvé dans leur ça avait presque l'air d'une baraque, fait entièrement de planches de bois et de morceaux de ferraille. Mais ça ressemblait plus à une sorte d'énorme poulailler qu'à autre chose, je ne saurais pas dire si c'est votre nouveau monstre qui l'a construit. Mais c'est sûr que c'était sa tanière. DR Ewing, et je suppose que vous êtes. CPL Duncan, entrez directement. Bien sûr, c'était un peu tard pour changer d'avis. On voulait se tirer d'ici aussi vite que possible. J'aimerais pouvoir dire que c'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait, mais je n'ai aucune excuse.
Le CPL Duncan prend sa tête entre ses mains en soupirant. J'ai sacrément merdé, putain. Désolé pour la vulgarité. Dr. Ewing, au vu des circonstances, cela me paraît parfaitement approprié. Cependant, je me dois de te demander ce qu'il s'est passé ensuite. CPL Duncan, bien sûr, je comprends, et bien 2 de mes hommes étaient restés à l'arrière. Le PVT McLeod et le CPL Langley ont insisté pour passer devant. Tout frais sortis de l'entraînement qu'ils étaient. Des mômes. Je devrais y être habitué maintenant, et pourtant. Le CPL Duncan éclate d'un rire sec. CPL Duncan, jamais vu un sourire s'effacer si vite. D'une façon ou d'une autre, il savait qu'on était là. Il a bondi sur McLeod et il la donne expurgie avec les dents qui lui ressortaient du crâne, bordel. Je revois ça à chaque fois que je ferme les yeux. C'est pas le genre de truc que oublie. Dr. Ewing, je peux assurer que la fondation prendra toutes les mesures qui s'imposent pour soutenir financièrement les familles de tes hommes. Pourrais-tu me donner des détails sur la mort de l'autre membre? Silence. Le CPL Duncan se penche sur sa chaise. Pause. Dr. Ewing, Duncan. Je t'en prie, tu dois continuer. Plus tu pourras nous en dire, plus nous serons en mesure d'empêcher que cela se reproduise. CPL Duncan, on a à peine eu le temps de réagir qu'il était déjà en train de se tailler dans le couloir sur notre droite. Je suppose que j'ai eu une poussée d'adrénaline, car je l'ai plombé au point de lui exploser une partie du torse, pendant qu'il fracassait le mur avec sa sale tête. Et puis j'ai vu une autre pause. Le CPL Duncan montre des signes visibles de détresse. CPL Duncan, j'ai vu la lumière de la lune s'échapper de l'ouverture qu'a fait cette chose dans le mur. En plein dans le mille. Puis cette abomination a poussé le cri le plus effroyable que j'ai entendu de toute ma vie. J'ai un beau petit garçon qui m'attend à la maison. Tu le sais ça, Doc? Dr. Ewing, une discussion non pertinente sur votre vie de famille n'est pas requise durant cette procédure, caporal. Pourriez-vous? CPL Duncan, élevant la voix, j'ai un beau petit garçon qui adore chialer quand il est trop énervé pour dormir, et vous savez quoi? À chaque fois qu'il pleure, j'entends ce hurlement. Je l'entends qui résonne dans ma tête. Je pense à ce que ce truc a fait et son père qui le regarde comme s'il allait de nouveau cogner sa putain de tête contre le mur. Le CPL Duncan, étant resté debout, se rassoit. CPL Duncan, d'une voix tendue, c'était des hommes bien. Silence. CPL Duncan, s'il te plaît, elle a. Tu ce monstre. Fais-le au moins pour moi. Fin de l'enregistrement. Note, j'adresse mes plus sincères condoléances aux familles des victimes perdues durant la mission de récupération initiale de SCP-3199. De plus, je demande expressément à ce qu'un amnésique de classe B soit administré au CPL Duncan dès que possible. C'est un ordre. Dr. Ewing, directeur du site 114. Addendum 3199 A4, rapport d'expérience. Expérience 3199 A- exposition à une forte chaleur -2017. Sujet, un œuf provenant de SCP-3199. Méthode, le sujet est transféré dans une cellule de confinement sécurisée. La température interne de la cellule est progressivement augmentée à une vitesse moyenne de 7 degrés ces minutes. Résultat de l'expérience, après approximativement 9 minutes, l'œuf éclata violemment et donna naissance à une instance de SCP-3199. Le personnel sur place a réagi rapidement pour confiner la nouvelle instance. Cependant, la température interne excessive influença la croissance de l'entité, ce qui lui permit d'atteindre l'adolescence en 40 secondes. De ce fait, la nouvelle instance maintenant adolescente produisit 2 autres instances de SCP-3199, la riposte du personnel de sécurité du site fut rapide et les 3 instances ont été confinées. Tout test futur impliquant l'exposition d'un ou plusieurs œufs de SCP-3199 à une source de chaleur est annulé jusqu'à nouvel ordre. Masqué 3199-B. Expérience 3199-B- immersion dans l'azote liquide -2017.
Sujet: un œuf provenant de SCP-3199. Méthode: le sujet est immergé totalement dans l'azote liquide. Le personnel de sécurité reste en alerte tout au long de la procédure, dans le but de prévenir une éventuelle brèche de confinement. Après environ 45 minutes d'exposition, la température de SCP-3199 a atteint -190°C. Après 2 heures d'exposition, l'œuf est déplacé puis mis sous une forte pression. Résultat de l'expérience, la pression exercée par la presse hydraulique a culminé à environ 9000 psi. Des fissures apparaissent 30 minutes après le début de l'exposition et l'œuf finit par éclater. Les fragments de l'œuf sont récoltés et à nouveau pressés en une fine pulpe. Aucune trace d'albumine ou de vitellus n'a été détectée. L'incinération de ces restes a permis de détruire l'œuf dans son intégralité. Note: comme l'a si bien dit le Dr. Ewing, ne laissons pas ces petites victoires nous détourner de la vue d'ensemble, et même si vous trouvez le temps de célébrer cette découverte, nous n'excuserons aucune négligence envers l'entité elle-même. Expérience 3199 C'est- analyse chimique d'une coquille d'œuf de SCP-3199-2017. Échantillon: 10 g de coquille d'œuf fortement pressée, provenant de SCP-3199. Résultat de l'expérience: la décomposition chimique détaillée de l'échantillon a décelé la présence de nacre, d'émail, et un composé non identifié du carbone. Les analyses microscopiques suggèrent que la coquille elle-même est composée d'une organisation compacte de cristaux. L'utilisation pratique de ce matériau est actuellement en cours